C'est un autre environnement ici. Hein. Ah, ça change, c'est plus calme et beaucoup plus reposant. Et c'est moins haut aussi. C'est moins haut. On est sur le plancher des vaches. On est où ici? Nous sommes au Bizet, qui anciennement était un petit hameau de Plouxter. Nous sommes dans le Hainaut, à la frontière entre la France et la Flandre. Et chez notre invité du jour qui s'appelle Martine Dillis-Snaap. Oui, et chez mon mari également. Et chez ton mari, bien sûr. On a parlé de deux de tes bouquins, on n'a pas encore parlé du premier, qui est de la poésie pure, hein, qui s'appelle Taches d'encre. Alors, la poésie, moi je trouve que quand on parle d'un roman, bon, on peut toujours dire que le roman c'est une histoire qui s'est déroulée ailleurs, avec d'autres personnes, et qui ne te concerne pas directement, mais quand on fait de la poésie, en principe on se met un peu à nu, on parle de soi, non ? Si, hein, la poésie, c'est pouvoir mettre de la musique sur les sentiments, pouvoir mettre sur papier la musique que l'on a ressentie à un moment donné. Quelque part, c'est un peu impudique. Oui, ça dépend. Ça dépend comment on peut le ressentir. C'est-à-dire que, bon... C'est impudique en ce sens qu'on se dévoile quelque part, mais je peux également dévoiler une personne d'autre, une tierce personne que je croise, et lui voler ses sentiments et ses émotions. Oui, mais quand je pense, j'ai lu Taches d'encre, quand on lit tes poèmes, tu ne parles pas de ton grand-oncle, tu ne parles pas de Napoléon non plus, tu parles de Martine, ça c'est clair. Et je dirais même que tes poèmes, à moi, pour moi, tes poèmes, ce sont, on dirait des lettres, comme si tu écrivais des lettres à 36 personnes. Ah oui, ah, c'est pas mal dit, oui, c'est pas mal dit. Coupe. Bon, mais des lettres dans lesquelles tu montres des choses qui reviennent constamment. D'abord, tu parles beaucoup de l'amour, tu parles aussi de l'homme. Ah, oui. J'ai remarqué ça. Ah oui, oui. C'est le sujet du livre, hein, mais je crois que c'est la base de n'importe quel être humain, c'est l'amour en fait. Oui, moi sans l'amour on ne vit pas. Hein. Mais tu parles souvent de l'homme comme étant quelqu'un qui est incomplet sans la femme. Comme si la femme était nécessaire pour que l'homme puisse se développer vraiment. Mais je crois que la femme apporte quelque chose à l'homme, à tout homme. Même celui qui se bâtit sans femme, même celui qui se bâtit un empire, je crois qu'il a toujours une part en lui qu'il a occultée pour les besoins de son métier ou bien pour se former une façade. Mais il y a derrière tout homme quelque chose que la femme est capable d'aller chercher. Et c'est typiquement féminin que d'être capable justement d'aller faire un petit trou dans cette carapace et d'aller rechercher ce petit coin d'émotion qu'il a enfoui en lui. Et puis il y a la famille, parce que incontestablement la famille chez toi joue un très grand rôle. Et puis tu as un poème magnifique qui est Lettre à mon fils. C'est amusant que tu me dises ça parce qu'il y a énormément de gens qui ont été touchés par ces deux lettres-là. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit « mais j'ai pleuré en lisant ces deux lettres-là ». Et j'ai chaque fois, des mamans, hein, je dis bien, hein, les papas c'est la première fois que quelqu'un me parle de cela, mais les mamans qui m'ont parlé de ces lettres-là, j'ai été très étonnée, je ne m'y attendais pas. Mais je préfère de loin, je t'interromps, je suis de formation catholique. Parce que le sens religieux apparaît quand même dans tes... Oui, bien sûr, parce que j'ai quand même cette formation et j'ai cette éducation qui nous a appris à réfléchir. Et c'est une religion. Mais tu crois en Dieu? Je vais dire un jour oui, un jour non. C'est pas très défini. Pas très défini. C'est pas très défini. Mais j'ai voulu éduquer, et mon mari aussi, on a voulu éduquer nos enfants dans la religion catholique parce qu'on a trouvé que c'était une belle défense contre toutes les sectes. Parce qu'à notre avis, tout est bourrage de crâne. Oui. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit athée, qu'on soit anglican, musulman, n'importe quoi, tout est bourrage de crâne. Mais bon... on donne des forces, on donne des armes à nos enfants et je trouvais que de les éduquer dans une religion était une manière de leur donner des armes. Mais quand on arrive grosso modo à la conclusion de cet entretien, je me pose quand même une question. Est-ce que tu es vraiment une écrivaine ou bien est-ce que tu fais un peu de tout comme ça? C'est la question que je me pose également, hein, dit une fois. Parce qu'incontestablement, le style, il est là, donc sur ce plan-là, je crois que personne ne le discute vraiment. Tu as un style qui peut faire de toi une écrivaine, mais un écrivain, souvent, c'est quelqu'un qui écrit des romans, qui imagine, qui affabule. C'est pas ton cas. Tu fais des essais, tu fais de la poésie, tu es une poète mathématicienne. Tout ça te met un petit peu
à côté, dedans, en dehors, au-dessus, en dessous de la littérature traditionnelle, non? C'est vrai que je fais de tout. C'est vrai que si j'avais suivi le parcours que je m'étais fixé moi avant de faire des mathématiques, c'était la philologie romane que je voulais faire. Comme ton mari. Non, lui c'est la grammaire. Mais moi je ne suis pas une grammairienne. Lui est vraiment grammairien, moi pas du tout. Moi c'est vraiment la littérature. Mon but était de faire la littérature, mon but était d'écrire. Ça a toujours été mon but. Et ce que les professeurs voulaient que je fasse également. Mais seulement, comme j'étais pas très sage à l'école, mon père m'a mise dans une école privée en disant là, tu vas être bien encadré, tu vas pas bouger, je vais pas voir ma fille en tête de tous les mouvements révolutionnaires. Et comme je me suis dit, bon, dans cette école-là, bah, autant faire les maths et physique, puisque ça, j'ai pas de difficulté. Non, donc je me suis rentrée là-dedans. Oui, bah, j'ai jamais eu de problème en rien dans les études, sauf en langue. Donc ça ne m'a pas posé de problème. Et quelque part, ça a mis un certain équilibre parce que j'ai quand même été éduquée dans le sens du devoir d'abord. Ça, on a compris. Ah oui, le sens du devoir d'abord. Et de l'effort. Oui, alors c'est-à-dire que si maintenant je me lance complètement dans l'écriture, je fais une croix sur ma vie réelle. Parce que quand j'écris et que j'entends mon mari qui dit « Tiens, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» J'avais dit « Non, c'est pas vrai. » Je suis en plein... Ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin de manger maintenant. Bon, puis alors... La vie m'appelle. Voilà. C'est la même chose quand les enfants sont nés. Bon, j'ai fait une croix sur ce que j'étais pour les éduquer. Oui. Mais le sens du devoir, je l'ai chevillé au corps. Ça, c'est clair et net. Oui. Et de l'effort. Le sens du devoir, oui. Mes caractéristiques flamandes. Hein. Oui, je pense. Ah, mais je les ai, c'est clair. On est toujours une suite de l'éducation qu'on a eue. Un peu germanique quand même, hein. Flamande, hein, Flandre occidentale. Voilà. Flandre occidentale, oui, mais j'ai mes racines, je ne crache pas dessus. J'ai côté, disons, le fait de savoir recevoir, que je tiens de maman, du côté français, l'art de recevoir, qui est un plaisir. Et j'ai le côté travail, maman aussi, qui était très travailleuse, et mon père, c'est clair. Des fermiers flamands. Oui, oui. C'était tous des marchands, et bon, des marchands qui font un travail. Marchands de bestiaux, marchands de chevaux, oui. On leur dit au revoir. Gens de la terre. Au revoir. Mon grand, mon petit homme, je t'aime. Si je n'arrive pas au bout du chemin, si je ne lis pas la dernière page de mon livre, et si je n'use pas le diamant de ma vie, je voudrais que, quand même, mon amour, tu trouves toujours une maison à tes larmes et un sourire répondant à ton sourire. Je voudrais, petit homme, que ton cœur ne se ferme jamais et que tes mains d'enfant, tes mains, mon petit gamin, fussent ouvertes toute ta vie. Je voudrais, mon amour, je voudrais t'aimer toute ma vie, petit cœur adoré, petit être, petit garçon, plein d'or, tête dorée et yeux bleus. Je les désirais si bleus, et tu te moques de moi car ils virent au vert, au jaune, et puis, surtout, parce que tu t'en fous. Je te vois doré et bleu et heureux. Je te veux aimer et aimant, je te veux enfant, reste-le mon enfant, et puis, pas toi, car la vie est là, dure et sans pardon. Puisse l'amour que nous te donnons faire de toi plus tard un homme juste et bon.